Aujourd'hui, nous allons parler du système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail ici au Canada, ainsi que les matières dangereuses utilisées à la maison. Donc, voyons voir ce que nous avons ici. Et pour ceux qui sont intéressés, j'aurai un petit bonus aussi à la fin de cette vidéo, à savoir que ce système d'information n'est pas seulement au Canada, mais se retrouve aussi au Mexique, en Europe et aux États-Unis. Et ça, ce sera un bonus à la fin de notre vidéo. Alors, lorsque nous parlons du système ici de SIMDUT, donc SIMDUT ici se rapporte aux 6 lettres de système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, c'est cette idée que nous avons au travail, nous avons contact avec des matières qui peuvent nous affecter physiquement ou même autres. Donc, je suis un prof de sciences à l'école secondaire et une des choses qu'on fait à chaque année, c'est qu'on étudie les symboles qui sont sur les contenants des produits chimiques pour s'assurer que lorsqu'on fait un lab, on est bien sûr, on est au courant des dangers possibles. Donc ça ici, c'est les nouveaux pictogrammes qui ont été ici produits au Canada en 2015. Donc on a un changement de loi. Et ici, ce qui est intéressant, c'est chacun des symboles ont ici des losanges rouges comme ceci. C'est très évident, ça nous permet de savoir exactement ce qui se passe. Il y en a un ici qui est les dangers biologiques avec un cercle noir. Ce qui est intéressant, c'est avant 2015, le système contenait des cercles noirs et non pas des losanges rouges. Mais on a quand même gardé celui-ci parce qu'il y a tellement d'étiquettes qui avaient été mises comme ceci et ça nous permet de pouvoir, bien sûr, avoir une continuité pour la santé de tout le monde. Alors, voyons voir. Ce matin, nous allons regarder chacun de ces symboles. Ça va nous permettre de bien comprendre chacun de ceux-ci. Donc, le premier ici que nous avons, c'est le côté de la flamme. Alors, la flamme ici, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que nous avons un produit chimique qui peut brûler, donc en contact avec une étincelle ou avec une source d'énergie. Et l'autre chose intéressante, c'est que ceci peut donner une chaleur qui peut être extrême. Ça ici, ça peut être des matériaux comme des combustibles fossiles, ça peut être des métaux, ça peut être aussi des liquides qui peuvent s'enflammer. Ici, on mentionne aussi le peroxyde organique, parce que ici, le peroxyde a un ajout d'oxygène dans la molécule. Et en passant, je vais mettre dans la section commentaires à la fin de cette vidéo les liens pour chacune de ces informations. À vrai dire, si vous êtes intéressé, je vais la mettre tout de suite pour vous, alors, comme ceci, dans la section clavardage, comme ça. S'il y a des personnes qui veulent suivre avec nous, vous allez pouvoir le faire. Le deuxième symbole que nous avons, c'est ici une flamme sur le cercle. Alors ça ici, c'est ce qu'on appelle les comburants. Alors, on peut parler aussi de la matière comburante. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont soit des gaz, soit des liquides ou soit des solides qui, en contact avec l'oxygène, peut créer une flamme. N'oubliez pas que l'oxygène dans l'atmosphère a une propriété qui va faire qu'il y a une oxydation. Et cette oxydation, dépendant des matériaux, peuvent causer ici de la chaleur et assez de chaleur pour faire brûler quelque chose. Alors, un exemple ici de bois, ça pourrait être par exemple, voyons voir. On pourrait prendre le bois, voilà. Si on va faire du camping et on fait un petit feu de camp, ça c'est un exemple qu'on utilise à tous les jours. Pour les points de vue comburants ici, un exemple que j'utilise avec ma classe, c'est que si on a le magnésium et on donne un peu d'énergie, le magnésium, avec l'oxygène, va faire une oxydation, elle va créer de l'énergie. On utilise cela dans les feux d'artifice, par exemple. L'oxydation ici du magnésium ça nous donne une belle lueur blanche. Donc, lorsque vous voyez des feux d'artifice avec des couleurs blanches, c'est parce que c'est du magnésium. Et bien sûr, on a des feux d'artifice avec différentes couleurs. Ça veut dire qu'on a différentes matières qui vont s'oxyder pour donner de l'énergie pour, bien sûr, le spectacle. Le troisième point ici, on appelle ça bombe explosante. Ça, on a changé la façon que celui-ci est fait depuis 2015. Et ça ici, ce sont les explosifs. Ce sont les autoréactifs et on a le peroxyde organique aussi.
Donc ça, par exemple, ça peut être des explosifs. Donc moi, j'étais en géologie. Si on est dans le monde minier, par exemple, on va utiliser des explosifs pour dynamiter et faire les tunnels et faire l'extraction des minerais. Si on est ingénieur civil et on fait des routes, on va utiliser des explosifs aussi. Mais bien sûr, il peut y avoir le TNT pour si on fait la démolition de bâtiments. Bien sûr, ça, c'est lorsque c'est contrôlé et on l'utilise. En laboratoire, il y a aussi des moments où on peut avoir des petits explosifs. À notre école, les matières comburantes sont conservées à part pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et ici, les explosifs sont interdits, bien sûr, dans notre école. Mais dans le monde du travail, ils peuvent être présents. Ici, notre quatrième symbole, c'est les bouteilles à gaz. Ici, ce sont des gaz sous pression. Donc ici, au Canada, on aime bien faire le barbecue. On a des bonbonnes de propane dans lesquelles on a le propane liquéfié qui est utilisé pour faire le barbecue. Bien sûr, il peut y avoir, s'il y a des personnes qui travaillent dans les comment on va dire ça, dans les garages, par exemple, pour couper le métal, on va utiliser l'éthylène et l'oxygène pour couper le métal. Et bien sûr, dans les hôpitaux, pour les personnes qui ont besoin d'un petit peu plus d'oxygène, on peut le faire. Et ceux qui aiment les fêtes, on a des bouteilles à gaz comprimées pour l'hélium, bien sûr, pour les ballons qui vont flotter. Le cinquième symbole ici, c'est le symbole avec le losange rouge et la tête de mort. La tête de mort ici, ça montre que c'est une toxicité qui est aiguë. Ça veut dire que s'il y a ingestion, c'est qu'il peut y avoir une mort qui est très rapide, où la toxicité, elle est très, très rapide. Donc, il faut faire très attention. Donc, ça peut être, par exemple, le cyanure, par exemple, qui n'est pas très bon, mais la plupart des produits chimiques en grande quantité peuvent causer des problèmes. Et la mort ici, ça peut être des problèmes qui est causé c'est surtout, comment je pourrais dire ça, qui vont affecter la matière organique rapidement et souvent qu'on ne peut pas revenir en arrière. Alors, les brûlures ici du système respiratoire. Si on boit quelque chose, les brûlures chimiques ici dans l'estomac. Ça peut aussi affecter notre système nerveux ou ça peut causer des difficultés avec le rythme cardiaque, par exemple. Voilà. Le sixième symbole ici, c'est la corrosion. Donc, la corrosion ici, ce sont ces liquides qui, en contact avec soit de la matière organique ou des solides, vont dissoudre ceux-ci. Donc, par exemple, on pourrait dire, un exemple de cela. Si on a de l'acide, donc il y a certains véhicules qui ont des batteries pour faire fonctionner, qui ont de l'acide sulfurique. Ça, c'est un acide qui peut briser la matière organique. On peut aussi avoir certains acides nitriques qui vont dissoudre l'or, par exemple, ou certains métaux. Donc ça, ce sont des possibilités. Donc l'idée ici, ce sont des lésions qui peuvent affecter les yeux. C'est pour ça qu'on porte toujours des lunettes lorsqu'on fait des laboratoires. Ça peut aussi ça peut affecter notre peau, mais ça peut être aussi là pour les métaux. Ici, nous avons le septième qui est danger biologique, c'est matière infectieuse présentant des dangers biologiques. Ça, c'est utilisé. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, dans les films de zombies, on utilise cela. Je comprends. Mais dans la vraie vie, on utilise ce symbole, par exemple, pour les personnes qui font de la recherche sur les grandes maladies, par exemple. Les grandes maladies comme on avait le COVID dernièrement. Ce sont des maladies qui sont contagieuses et qui peuvent mener à la mort des personnes. Donc ici, c'est important de pouvoir les étiqueter, comme ça les personnes peuvent savoir qu'est-ce que c'est. Moi, à mon école, on n'a pas de ceci, c'est seulement en laboratoire contrôlé qu'on a cela. Nous avons ici le point d'exclamation qui est toujours intéressant. Ça ici, c'est que nous avons, avant l'exclamation, nous allons passer ici avec celui-ci. Danger pour la santé pour commencer. Ça ici, ce sont des dangers qui peuvent être à court terme ou à long terme, qui peuvent causer des dommages à notre corps. Donc ici, qui peuvent causer le cancer. Ça peut causer des irritations pour la respiration, par exemple. Donc, il y a certains parfums pour moi que j'ai un effet qui est assez soudain. Quelqu'un porte certains parfums dans un ascenseur, j'entre dans l'ascenseur et dans une petite boîte où il y a peu de mouvement d'air, je peux ressentir dans mes poumons que c'est un peu difficile à respirer.
Il peut y avoir la toxicité pour la reproduction. Alors ici, je sais quelquefois, il y a certains produits chimiques qui sont mis dans, comme les pesticides et les herbicides, si on recule quelques décennies, qui peuvent avoir causé des problèmes. Ici, certains organes cibles, alors ça peut être le foie, ça peut être les yeux, mutagène pour les cellules germinales. Donc ça aussi, c'est pour, alors ici, c'est pour le système de reproduction, mais aussi pour la maintenance des tissus humains. Et ici, danger par aspiration, c'est si on l'inspire pour les voies respiratoires. Donc, c'est des dangers sur des personnes qui peuvent être affectées à court terme ou à long terme. Ici, celui-ci, donc on est rendu au numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 9e. On a le point d'exclamation. Alors ça ici, ce sont d'autres petits aspects qui affectent les humains. Donc, on va le dire comme ceci. Donc, par exemple, ça peut être une irritation cutanée. Il y a certaines personnes qui ont de l'allergie lorsqu'on est en contact avec certaines substances, par exemple. Ça peut être une certaine sensibilisation cutanée. Alors, un exemple, quelque chose que, alors, point de vue produit chimique, c'est que le système nerveux fait que les sensations sont plus fortes et plus spécifiques. Il y a des toxicités qui sont aiguës, donc ça peut être toxique ici, mais qui ne tuera pas la personne, qui ne sera pas dangereux à long terme. Mais par exemple, quelqu'un va prendre quelque chose, va se sentir malade et va vomir, par exemple. Ça, c'est un exemple qu'il y a une toxicité et le corps dit non, 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 je veux l'éliminer. Par contre, s'il arrivait que le corps assimilait cette substance, il peut y avoir des difficultés. Voilà. Moi, ici, je mets l'exemple de ces piments forts lorsqu'on a des personnes qui font des concours avec ces grands piments qui sont très, très forts et on essaie de voir si les personnes peuvent les manger. Ça affecte les lèvres, la langue et même l'estomac. Moi, je mets ça dans cette catégorie. Toxicité pour certains organes cibles, de somnolence, donc quelqu'un peut se sentir fatigué, donc manque d'oxygène, comme le dioxyde de carbone, des irritations des voies respiratoires ici. Alors, comme j'ai dit, des petits parfums simples, comme je connais des personnes, lorsqu'on fait des dissections et qu'il y a des organismes vivants qui sont dans ce fluide de conservation, les personnes se sentent malades lorsqu'ils sentent cela. Et bien sûr, danger pour la couche d'ozone. Ça ici, ce sont par exemple ces chlorofluorocarbures que l'on utilise dans les aérosols qui peuvent finir dans l'atmosphère. Le dernier ici, qui est le 10e, c'est un symbole qui est tout nouveau, qui se rapporte à l'environnement. Donc avant 2015, nous ici au Canada, nous ne l'avions pas. Alors ça ici, c'est toxicité pour les organismes aquatiques. Ça, c'est cette idée que lorsqu'on fait des laboratoires, les personnes, quelquefois, j'aurais dû mettre ça un peu plus grand pour vous, ça aurait été peut-être plus intéressant. En tout cas, ce symbole ici représente que lorsqu'on fait des laboratoires, on vous dit toujours de mettre vos déchets dans un bêcher. Alors, on se divise les acides, les bases, les matières organiques. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des compagnies qui se spécialisent pour éliminer ces substances dangereuses et non pas les envoyer dans l'environnement. Donc, ils sont traités. Donc, l'idée ici, il y a des personnes qui vont souvent, s'ils ont, je me rappelle, il y a des décennies, les personnes avaient de la peinture d'extra, on le mettait dans le système d'égout, de l'huile, par exemple, la vieille huile de voiture. Il peut y avoir certains médicaments même, certains médicaments que les humains vont utiliser et puis qui vont être éliminés par l'urine. Et sans le savoir, quelquefois, on peut avoir des molécules qui se retrouvent dans l'environnement. Donc ça, ce sont des points qui sont intéressants en ce qui concerne SIMDUT. Maintenant, le deuxième point que je parle en classe, et puis si vous restez ici, je vais ajouter des informations sur le programme SIMDUT comme bonus dans à peu près 3 minutes. Mais regardons ici la sécurité pour les produits utilisés à la maison ou les produits ménagers. Alors ici, on a deux grands symboles. Il y en avait 3 il y a quelques années, on en a 2 maintenant. Alors ici, il y a le losange qui est comme ceci et on a ici l'octogone. Maintenant, il y a 4 catégories et 2
deux symboles autour de ceux-ci. Tiens, je vais parler des deux symboles, c'est plus facile, il y en a deux. Si vous remarquez qu'il y a un triangle inversé, mettons ça un peu plus grand. Le triangle inversé ici, c'est que ce type est similaire au panneau de signalisation CD qui signifie que le contenant ici est dangereux. Donc ça ici, c'est le contenant. Et bien sûr, l'octogone, il dit, c'est que le contenu est dangereux. Donc ça, c'est intéressant. Et lorsqu'on regarde avec les 4 exemples qu'on a ici, alors le titre, c'est les symboles de danger. Je vais le mettre un petit peu plus petit pour qu'on puisse voir tout le tableau. Oh, c'est pas évident. Voyons voir si je peux mettre ça comme ça ou ça comme ça. Voilà. On peut voir que ici, avec le triangle inversé, ça montre explosif. Donc, ce sont tous ces contenants avec des gaz sous pression. Ça peut être, par exemple, les vaporisants nettoyants. Ça peut être ce qu'on utilise pour les cheveux, par exemple. Ça peut être d'autres produits qui sont dans des contenants sous pression. Donc, s'il arrive qu'on perfore ce contenant, il peut y avoir une explosion ou s'il y a trop de chaleur, ceux-ci peuvent exploser. Donc, un autre exemple de ça, c'est par exemple la peinture qui est en canette, par exemple. Donc, le contenant peut exploser s'il est chauffé ou percé et des éclats de métal ou de plastique peuvent causer des blessures, bien sûr. Donc, ça, ce sont des choses à considérer. Les 3 suivants, ça concerne le contenu. Alors ici, le premier, c'est que le produit brûle la peau ou les yeux dès qu'il entre en contact avec ceux-ci. Alors, des exemples de cela, bien sûr, il peut y avoir des nettoyants, mais si on a une solution qui est super concentrée avec le sel, ça peut être dangereux aussi. Donc, il faut faire attention à cela. Le côté inflammable, donc ça ici, c'est ce côté où ça peut prendre en feu, bien sûr. Alors, le produit ou ses vapeurs peuvent facilement s'enflammer à proximité des sources de chaleur ou des flammes ou étincelles. Exemple de ceci, ça peut être des cols de contact, l'essence, par exemple. Et ça, bien sûr, ce sont des produits qu'on utilise à la maison. Et le dernier ici se rapporte au poison. Et le poison ici, c'est un produit qui rend malade et peut même causer la mort s'il est léché, mangé, bu ou les vapeurs qui sont respirées. Donc l'exemple, c'est par exemple le liquide lave-glace. C'est pour ça qu'on lui donne des couleurs habituellement qui sont un peu bizarres pour éviter que les personnes ou que les enfants, par exemple, disent « Oh, il y a une drôle de couleur, je devrais faire attention. » Mais n'oubliez pas qu'on a ici les symboles pour nous aider. Il peut y avoir aussi la cire sur les meubles. Donc, l'idée ici, c'est que lorsqu'on utilise des produits ménagers, c'est très important de laver ses mains avec du savon, avec une 20-30 secondes pour s'assurer qu'on élimine les particules qu'il y a sur les mains. Et ça, ce sont les grandes parties en ce qui concerne la sécurité avec les produits au travail et à la maison. Si vous avez aimé ce contenu jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je fais des vidéos sur les sciences à toutes les semaines. Et sur ce, si vous avez des questions de clarification, vous n'êtes pas trop sûr, mettez vos questions dans la section commentaires. Je suis ici pour vous aider. Alors sur ce, je vais mettre aussi un lien à une autre vidéo. Ceci peut vous intéresser. C'est sur les sciences. Et n'oubliez pas que sur cette chaîne, on est toujours ici pour apprendre quelque chose de nouveau. On se voit sur la prochaine vidéo. Maintenant, nous avons un bonus en ce qui concerne la santé et sécurité au travail. Donc, moi, je vais remontrer mon affiche que nous avions ici il y a un instant. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné qu'il y avait un système SIMDUT ici de 2015. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un système de pictogrammes qui est basé seulement au Canada, mais c'est un système qui est international. Donc, lorsqu'on a inclus ces nouveaux symboles au Canada, on a regardé, est-ce qu'il y a d'autres compagnies, d'autres pays qui peuvent apprécier cela? Alors ici, ce que nous allons regarder ici, voyons voir si je peux mettre ça un peu plus gros. Donc, il y a ce qu'on appelle une compagnie, et cette compagnie s'appelle Compliance Center. L'idée ici, c'est est-ce qu'on peut faire des règles pour pouvoir, voyons voir, des règles ici pour pouvoir donner des règles pour la manipulation des produits chimiques, mais aussi le transport
de ces produits chimiques. Et ça, c'est important. Alors ici, c'est un centre qui dit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ici, on est basé au Canada et aux États-Unis. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant l'info, j'ai remarqué qu'il y a, en 2006, des personnes avec l'Union européenne qui se sont dit il faut avoir un système qui fonctionne ensemble. Chose intéressante, Simdut en 2015 a utilisé ce qui a été créé dans l'Union européenne. On descend ici. Alors, dans l'Union européenne, on utilise ça. Voyons voir, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise, il y a un nom, c'est ECHA, si je me rappelle bien. Alors, c'est ECHA. On a aussi, bien sûr, les États-Unis qui ont des matières dangereuses et eux aussi ont suivi la même chose et ça date de 2012 et 2016, donc c'est assez récent aussi. Au Canada, avec le système Simdut, ou en anglais on appelle ça WMIS, en 2015, mais chose intéressante, au Mexique, on a aussi fait la même chose et ça date de 2011 ici pour dire qu'il faut travailler ensemble et on a ajouté des choses en 2015 aussi. Donc, pour ceux qui sont intéressés, et je vais mettre les liens, tiens, je vais mettre le lien ici. Donc, pour ceux qui aiment parler de sécurité au travail, et quelquefois on se dit, on est isolé un peu du monde avec ce que l'on fait, ce n'est pas vrai. Ici, on peut voir que nous avons au Canada WMS ou Simdut, on en a parlé au début de cette vidéo. Nous avons en Europe ECHA, nous avons OSHA aux États-Unis et nous avons Diario Oficial de la Federación et on va regarder ça ensemble. Et ça, c'est le bonus aujourd'hui. C'est ce que j'ai découvert cette semaine lorsque je faisais cette étude pour ma classe. Alors, premièrement, si on regarde en Europe. Alors, en Europe, nous avons ce qu'on appelle ECHA. Et ECHA, qu'est-ce que c'est? C'est European Chemicals Agency. Donc, je pourrais peut-être agrandir ceci pour ceux qui aiment voir. Voilà. Alors ici, ils ont ce qu'on appelle un programme qui s'appelle CLP. C'est la version anglaise, mais je vais vous montrer la version française dans un instant. CLP veut dire classification, labeling et packaging. Donc, si nous allons faire un tour sur la section ici en français, donc, ils ont des pictogrammes et devinez quoi? Ce sont des pictogrammes qui sont similaires pour chacun des pays ici. Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que l'on soit en Europe, que l'on soit au Canada, on parle de la même chose. Maintenant, si on va faire un tour aux États-Unis, on peut remarquer que OSHA, O-S-H-A, devinez quoi? Ils ont les mêmes, ici, les mêmes symboles, les mêmes pictogrammes. Ça veut dire que lorsqu'on a des migrations de contenu, de produits chimiques, de camions avec des produits chimiques, on a tous les mêmes informations. Ça permet d'avoir une meilleure sécurité. Et bien sûr, si on va faire un tour sur le site web du Mexique, on peut voir ici que les pictogrammes sont exactement les mêmes. Alors, on a les carburants, les matières inflammables, explosifs, et donc on peut voir que ici, on se retrouve avec deux groupes de personnes. On a bien sûr l'Europe, qui contient 5 à 600 millions de personnes, et on a les États-Unis, et le Canada, et le Mexique, qui, eux, on a bien sûr une entente de libre-échange entre les trois pays, et ça permet d'avoir une inclusion sur la sécurité et s'assurer que tout le monde le fait de façon correcte. Et ça ici, c'est un autre 400, peut-être plus que ça, un autre 5, 6, peut-être même 700 millions de personnes ici. Donc, ça, c'est fantastique. Lorsque j'enseignais ceci dans le passé, on mentionnait toujours que c'était au Canada, mais il y a bien plus que cela. Et n'oubliez pas que, bien sûr, lorsque l'on parle de la sécurité au travail, il y a trois grandes parties. La première partie, ça représente, bien sûr, le symbole pour s'assurer que tout le monde connaît ce qui se passe. Deuxièmement, il y a tout ce qui s'appelle l'étiquetage. L'étiquetage de chaque contenant qui contient des produits chimiques pour s'assurer que les personnes qui utilisent ces produits, ils vont très bien. Et le troisième, c'est la formation.
C'est important d'avoir l'éducation et la formation pour que les personnes puissent bien connaître cela. Oh, il y a une troisième chose aussi. L'autre chose, c'est, oh, il y a des fiches d'information. On les appelle en anglais SMS, so Safety Material Sheet. Donc, ce sont habituellement une page ou deux où on résume toute l'information qu'il y a sur le produit. Le nom, l'interaction avec différents produits, la façon qu'on doit faire la manutention de celui-ci. Alors, tout cela fait partie du training pour s'assurer que tous les travailleurs sont en sécurité. Parce que n'oubliez pas que si on va au travail et on utilise des produits dangereux, on peut les utiliser si on est bien protégé, mais le but, c'est de pouvoir retourner à la maison et avoir sa vie, de façon à ce que le lendemain, on peut retourner au travail si nécessaire. Alors ça, c'est l'autre partie importante de SIMDUT et de toute cette communication avec la sécurité au travail. Si vous avez aimé cette deuxième partie, n'oubliez pas, je fais des vidéos de sciences à chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner. J'enseigne les sciences depuis plus de 25 ans et je suis ici pour partager des choses que je connais et s'assurer que l'on puisse continuer à faire des sciences de façon sécuritaire. Alors sur ce, si vous avez des questions de clarification, mettez-les dans la section clavardage. Je suis ici pour vous. Et sur ce, je vais mettre une autre vidéo ici. Tiens, je vais mettre ça comme ceci, voilà. Je vais mettre une autre vidéo ici qui va vous parler d'un autre sujet de science. Vous allez apprécier parce qu'à chaque fois qu'on regarde une nouvelle vidéo ici, on apprend quelque chose de nouveau. Alors, on se voit à ce nouveau vidéo.